J'écris ce soir car j'ai retrouvé au fond de ma mémoire l'enfant perdu des plaines de Mongolie. En allant au grenier, je suis tombée sur une malle oubliée. Dedans, j'ai retrouvé un vieux manteau, un de ceux que l'on porte en hiver, quand le froid mord les joues et dessine un voile de dentelle autour des vivants. J'étais à nouveau dans la yourte où je dormais près du poêle, emmitouflée dans les couvertures. Dès mon réveil, avant tout le monde, je me recouvrais du manteau des grands et je sortais toujours plus loin pour voir ce qui échappait aux adultes. Enveloppée dans la douceur de la laine, le visage chatouillé par elle, chacune de mes expirations me réchauffait. Je marchais doucement pour ne pas déranger le silence, à l'affût d'un geste, d'une trace de l'animal à la robe se confondant avec la nature. Les chèvres étaient debout, la lune se reflétait dans leurs yeux, constellation d'étoiles au milieu de l'infini. Je les caressais, passant ma main entre les planches du bois de leur enclos. Elles se laissaient faire, calmes, silencieuses. Mais ce n'était pas elles que je cherchais et je repartais au ralenti. Posant mes pieds entourés de feutre sur la terre froide et sèche et levant les yeux pour voir le jour avancer sur l'immensité, quand il m'est apparu. L'improbable cerf était devant moi. Au début, j'ai cru voir un buisson, puis ses yeux me sont apparus. 2 points noirs qui m'aspiraient. Immobile, j'étais captivée. Le vent m'apportait les effluves de son corps. J'étais fascinée par ses oreilles dressées, à l'affût du mouvement qui pourrait me trahir. Son odeur me parvenait par bouffées. Nous étions là, à quelques mètres l'un de l'autre, quand il a tourné la tête vers la gauche. Un vol de grues s'élevait dans le ciel. Elles étaient splendides. Leur corps blanc aux ailes noires se découpait dans l'aube où se réveille la steppe. Leurs plumes brillaient entre ombre et lumière, et leur bruissement a rempli l'immensité autour de nous. Leurs têtes rouges semblaient autant de petits soleils venant annoncer le jour qui se levait. J'étais si absorbée par cette vision que j'ai glissé. Le cerf a braqué ses oreilles vers moi, plongeant son regard dans le mien. Je n'avais pas peur. Une seconde, puis il s'est enfui. J'ai senti mes larmes monter. 2 lignes de chaux sur mon visage. Je venais de vivre quelque chose d'unique, et je ne m'en souviens que là, dans ma maison de vieille dame. De cet instant, je le sais maintenant, mais restait mon goût pour l'aventure, le désir de comprendre le monde et la conscience que la vie est une mosaïque de moments qu'il nous reste à assembler. Je suis heureuse d'avoir retrouvé cette pièce qui me manquait. Elle vient assembler des pans de mon identité et de mon esprit. J'espère que mes enfants liront ces lignes et comprendront un peu mieux d'où je viens. De cet endroit mystérieux où j'avais ma toute petite place, spectatrice de la beauté dont il me reste quelques bribes et que j'ai passé ma vie à rechercher.